Bon bah voilà, on se retrouve pour la dernière vidéo qu'on avait fait sur cette petite série de 4. Donc on a fait le tour du tunnel, je vous ai expliqué comment cultiver sous le tunnel, donc n'hésitez pas dans les commentaires si vous avez encore d'autres questions à me poser. On a fait donc le tour, on a semé des salades directement en sillon, directement en pleine terre. J'en ai fait aussi en micro-motte, donc ils sont là, je les ai mis là, mais ça je vous ai expliqué comment il fallait faire. Si vous voulez aller voir cette vidéo, allez-y. Allez voir cette petite vidéo. Là on a fait l'avant-dernière, donc on a fait un petit semis d'épinards. Bon, vous avez vu, j'avais mis beaucoup de graines parce que je voulais finir mon paquet, mais sinon on met à peu près tous les 5 à 10 cm en fonction de ce que vous voulez faire. De distance entre les graines, puis 20, 25, voire 30 cm entre les rangs. Mais moi non, c'est pas ce que j'ai fait, je veux surtout récupérer de la feuille à cette époque-là. Des feuilles que je mélangerai, et ça ne m'empêchera pas de mélanger ma mâche, mes salades à couper, et aussi quelques feuilles d'épinards, c'est très très bon aussi en salade. Alors surtout quand ils vont être jeunes, les jeunes pousses d'épinards sont moins amères. Là on va planter, on va semer, on va faire un petit semis de carottes. Alors ce qui me restait c'était cette petite variété là. Donc ça c'est une variété nantaise. Alors ce que j'expliquais, ce qui serait pas mal à cette époque là, c'est d'avoir des demi carottes, hein. Que des longues. Bon moi j'en ai pas, hein, je finis, c'est pareil, c'est ça c'était mes potes qui m'avaient donné ça. Bon c'est une petite graine qui est un petit peu qui est traitée un petit peu à certaines maladies, mais ça c'est ce qu'ils utilisent. Donc moi je m'en fiche un petit peu puisque là c'est pour faire des tests. Et donc la demi-naine serait pas mal parce que ça va beaucoup plus vite à cette époque là de l'année. Bon moi je suis sûr que pendant allez 3 semaines ils n'ont pas annoncé des gros gelées chez moi. Attention chez vous. Le plus important c'est que le sol soit bien chaud. Et là, moi, il est chaud, une moyenne de 15 à 20 degrés dans la journée, donc c'est largement suffisant pour que ça germe. Parce que les épinards, les salades, la mâche par exemple aussi, et les carottes n'ont pas besoin de beaucoup de chaleur pour pousser. Donc si ça reste une moyenne d'entre 15 et 18 degrés, c'est très très bien pour ces légumes. Et surtout même pour la mâche, c'est même un petit peu plus bas, c'est quand même mieux aussi. Il faut que la mâche, pour pas qu'elle attrape de maladies, il faut des températures un peu plus fraîches. Donc n'hésitez pas à bien nettoyer autour de vos feuilles, hein. C'est important d'enlever les mauvaises herbes pour pas que ça garde des feuilles, un paillage trop épais et tout. C'est ce qui va permettre, si vous ne mettez pas de paillage, moi je ne vais pas en mettre. Évitez à cette époque là de l'année d'en mettre pour éviter qu'on attrape l'odium, hein, sur ces feuilles parce que l'humidité ne va pas circuler. Donc il faut faire attention quand vous cultivez comme ça. Bon, on va faire le dernier petit semis, donc là par rapport à ce qui me reste, bon j'en ai encore beaucoup là, hein. Vous voyez j'en ai beaucoup. Bon on va faire deux petits rangs, allez on va faire 2 petits rangs, on y va, c'est parti. Bon, on fait la même chose, on retire, hein. Vous voyez j'avais préparé un petit peu en avance, la dernière fois ensemble, donc là on continue, j'avais mis un petit peu de gazon dessus pour éviter que les mauvaises herbes poussent, que ça germe. Donc là on va faire 2 ronds. Donc là, alors, on va faire déjà une première couche, hein. N'enlevez pas d'un seul coup à chaque fois. On retire une première couche. Voilà. On observe son terrain. Là, hop, ça, on l'étale. Voilà. Maintenant, hop, on regarde. Voilà. On regarde s'il n'y a pas des petites mottes d'herbe qui restaient de la dernière fois. Bon. Alors vous voyez mon sol, moi il est mélangé avec pas mal de terreau aussi, hein. Tout le terreau de mes pots de la production des aromatiques, je mélange avec ça. Et j'ai encore, vous voyez, encore des gros morceaux d'argile quand même. Vous voyez qui n'est pas joli ça, hein. Encore des traces dedans où ça n'a pas bien respiré parce que c'était tassé, c'était bon. Voilà, c'est comme ça, hein, des terrains argileux comme ça. Mais là, ça commence à être mieux. Donc on verra bien ici si les carottes vont pas être fourchues, puis d'abord s'ils poussent. Test. Là, c'est quoi ça? Voilà. Bon, un petit coup de croc. Voilà. Donc là, le fait que j'ai mis mes petits piquets, hop, là, hop. Voilà.
Allez, une petite vidéo qui fait du bruit. Vous voyez, hein, sur 5 cm, pas plus. Hein. Histoire de remuer un petit peu. Bon, mon sol n'est pas tassé. Hein. Alors, si vous avez des sols un petit peu ingrats, n'hésitez pas à mettre des planches pour passer sur vos planches. Voilà. Bon, c'est pas fait ça, parfait, parfait. Voilà. Alors, là, on est là. On est là. Là c'est bien. Là. Et voilà. Alors, je passe devant la caméra. Bon. Et tu vois. Bon. Alors celle-ci, elle fonctionne encore, hein, donc j'en mets pas des tonnes. Mais bon, on fera un éclaircissage si ça marche. Mais je vais en mettre quand même un peu plus que si j'en mettais au printemps. Ça, je suis sûr. Il y a un petit souci de froid, on sait jamais. Voilà. Avec les gants, c'est pas facile. Alors. Voilà. Bon, c'est parfait ça. Donc là, hop. Donc là, j'ai aussi. Voilà. Alors, le petit sillon, hein, c'est même pas 1 cm. Hein. Et puis là, hop, on recouvre tout petit peu. Là. Voilà, ça c'est important, ça tasse. Et quand on va arroser, parce que là, ça va pas s'en aller. Allez. Bon bah je vais arroser, j'ai plus de d'eau. Je vais arroser après. Puis je vais mettre mes petits bâtons là. Et puis ça sera bon. Bon, bah voilà la petite série de vidéos. Donc on pourrait faire des radis. On pourrait bon, bah, peut-être tester un peu de courgettes, puisque moi la mienne elle tient là ici. Est-ce que ça va fleurir? Bon, peut-être vous dans les chanceux dans le sud ça pourrait marcher. On pourrait faire des oignons, hein, tout ce que je vous dis à chaque fois, l'oignon, l'ail, on pourra en faire aussi sous le tunnel, hein, bien sûr, dans les régions comme la mienne. On pourrait faire tout ce qui est bulbe, hein, dans des sols. Alors moi ici, si je devais en faire, je les ferais sur motte un petit peu. Bon, je suis en train de me dire, est-ce que je vais tester ici l'ail? Pourquoi pas? On va regarder, je vais les trouver. Je vais essayer de trouver de l'ail à planter, puis l'ail rose, et puis on verra si ça va marcher ou pas. Bon ben voilà, sinon on a fait notre petite sport du jour, on a fait les 4 petites vidéos, et bah, n'hésitez pas dans les commentaires si vous voulez d'autres renseignements, ce qu'on peut faire encore, bien sûr en fonction de vos régions. Si vous êtes dans des régions montagneuses, bah, vous le savez, hein, même si vous avez des tunnels, bah, il fait froid. Bon après si c'est pour chauffer tout ça, bon après vous faites comme vous voulez, mais
je trouve pas ça terrible s'il faut chauffer pour avoir de carottes. Bon, donc voilà, surtout si vous avez des carottes que vous avez gardées par exemple l'hiver, bah, comme ça vous allez manger des carottes jusqu'au mois de mars à peu près. Donc le but du jeu, c'est que ces carottes là, moi je vais les manger, je vais commencer à les manger au mois d'avril, hein. Ce sera pas tout de suite, hein, bien sûr, sauf si je veux des toutes petites carottes, pourquoi pas, on verra. Si on a un hiver ici doux, bah, peut-être que j'en mangerai avant, peut-être février-mars, mais à voir, hein. Bon, chez nous, janvier-février, c'est très humide et froid, donc à voir. Mais là, on est sous le tunnel, donc la dernière fois je l'avais fait, ça avait marché. Ils n'étaient pas très jolis, mais ils étaient très bonnes et très sucrés. Bon, bah voilà, je crois que j'ai fait le tour. Bah, n'hésitez pas dans les commentaires. Et puis dites-moi si vous voulez que je continue à faire des petites séries comme ça. Bon, bien sûr, je ferai le petit tour hebdomadaire pour voir l'évolution. Et puis, bah voilà, c'est tout. Bah, j'espère que ça vous a plu, cette petite série. Et puis, bah, n'hésitez pas. Et puis, bah, tous les membres, eux, ils auront toutes les fiches techniques, tout ça, dans l'onglet communautaire. Et puis, si tu veux avoir toutes ces fiches techniques, bah, donne un petit coup de main à la chaîne. Ça permet d'avoir une grosse communauté. Je peux vous dire que tous ceux qui sont membres chez nous, eh ben, ils sont super contents parce qu'ils ont plein de choses qui arrivent. Et surtout, des bons conseils. Et surtout, je leur réponds tout de suite aux commentaires. Donc ça c'est important aussi quand on a une question hyper importante. Alors à cette époque-là de l'année, c'est pas très urgent, mais pensez au printemps. Au printemps, vous avez besoin de savoir quelque chose tout de suite. Et bah au printemps, vous verrez que je vais répondre très rapidement à tous les commentaires des membres. Allez, à la prochaine. Salut, merci.